Voilà, famille, bien le bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Et vous arrivez à vous concentrer. Quant à moi, ça va. On peut dire que ça va. Ouais, la famille, ça va. Parce que on est en train de suivre l'actualité comme tout le monde le fait au pays. Et le plus gros souci qu'on a, c'est que il se pourrait que beaucoup de personnes jusqu'à présent n'ont pas encore compris pourquoi on se bat. Et il y a des messages que je trouve qu'il y a des gens que ça les manipule un peu. Et je vous ai toujours dit que pour lutter contre Paul Biya, il faut d'abord connaître l'adversaire. Vous savez, quand vous entrez vous voyez dans la forêt, on va toujours vous dire que le lion est l'animal le plus dangereux, ou le plus fort, ou le roi de la forêt, comme on l'appelle. Mais le lion, c'est parce qu'il connaît sa place. Le lion connaît sa place. Le lion n'est pas l'animal qui court le plus. Le lion n'est pas l'animal qui a les canines les plus dures. Le lion n'est pas l'animal le plus gros, ni le plus costaud. Mais c'est juste qu'il connaît sa position. Et quand vous connaissez votre position, vous allez savoir de quel côté lutter. Et je vous ai toujours dit que parfois je suis content pour la lutte camerounaise du fait que ça dure un peu plus longtemps. Tout ce qui est rapide est faux. Tout ce qui est rapide est faux. Parce que dans cette lutte-ci, avec le temps, vous allez vous rendre compte, vous seul, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens, puisque parfois quand il parle, je ne sais pas si c'est les vues qu'il a fait qui s'emportent, ou c'est le fait d'être devant un écran qui fait qu'il perd totalement le nord et le sud. Plus la lutte dure, plus on se rend compte des personnes qui avaient envie que ce pays-là soit libre. Et si la lutte est rapide, alors on va se retrouver à prendre même les crapes et se retrouver à la tête de l'État avec eux. Je vous ai toujours dit à chaque fois que j'étais sur les réseaux sociaux que pour combattre Paul Biya, il faut d'abord connaître qui est Paul Biya. Pour combattre Paul Biya, il faut d'abord connaître qui l'a mis là-bas. Pour combattre Paul Biya, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui le fait être si fort et qu'est-ce qui le fait être si dur. C'est pour ça que j'ai mis en titre, il y a les docteurs, que quand la maladie arrive devant eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est amputer. Donc ils gagnent en temps, quoi. Pour un oui, pour un non, ils vont amputer. Vous allez voir que la personne a mal au doigt. Le doigt, là, on pouvait juste faire une petite opération et tout. Non, il ampute. Il coupe le doigt, il gagne un temps. Et le peuple doit, à cette période si critique de notre pays, prendre conscience de cela. Vous savez, j'ai vu des activistes, des personnes que j'ai toujours dit ici que ce ne sont pas des activistes. Mais on ne m'a pas cru, on ne m'a pas compris. J'ai démontré par A plus B que ces gens-là travaillaient pour d'autres là. Vous savez, le service de renseignement, quand ils travaillent dans un pays, ils ne vont jamais se dévoiler. Jamais. Mais comme c'est des humains, il n'y a que des humains pour se tromper. Il n'y a que des humains pour se tromper. Et il n'y a que des humains pour se remettre en question. Parce que les animaux ne se remettent pas en question. Quand vous voyez quelqu'un auprès de vous qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est qu'il a la mentalité animale. Il n'y a que l'animal qui ne se remet pas en question. Quand l'animal arrive à se fâcher et dévorer son propre roi, son propre patron, celui qui l'a élevé, vous pensez qu'il a pensé à demain? Donc il n'y a que les animaux qui ne se remettent pas en question. Je vois des activistes, soit disant activistes, dit Issa Chiroma, c'est un imposteur. Oui. Issa Chiroma, c'est un imposteur. C'est le professeur Maurice Kamto qui a travaillé et il est en train de venir manger gratuitement. Bon, la qualité, si vous le demandez, que tu préfères alors quoi maintenant? Oui, parce que le régime nous a servi entre la peste et le choléra. Bon, je sais que beaucoup d'Africains ne connaissent pas la peste.
Mais vous connaissez quand même le choléra. Vous savez que le choléra fait trop chier. C'est pour ça que la France, pour écrire en français, ils ont écrit choléra. Mais ils nous disent que prononcer choléra. Tellement c'était faux et fort. Vous savez qu'avec le choléra, vous allez juste à chier de temps en temps. Mais la peste va faire que tout le monde peut vous fuir. Avec le choléra, vous avez espoir que le choléra, vous pouvez soigner. Le choléra peut être traité. Mais avec la peste, ces choses est impossible. Ces choses est impossible. Beaucoup de pays ont eu à fabriquer des parfums que vous voyez, ça sent partout sur nous. C'est parce que c'était pour fuir la peste. Et tout pour éviter toutes ces odeurs-là. Les Camerounais ont toujours demandé, nous on attend l'ordre. Nous on attend l'ordre pour sortir. Voilà alors le Maguida vous a servi l'ordre. Je vous ai dit que un activiste qui demande le changement au Cameroun, un activiste qui demande le changement au Cameroun, moi je vais vous dire sincèrement, le changement que moi je demande au Cameroun, c'est que même si demain matin je me levais, on dit que voilà un colonel qui a fait le coup d'État, même s'il travaille qu'avec les Paul Biya, je vous le dis, je vais dire j'accepte. Je suis qui pour défier les ancêtres? Je dis j'accepte. J'accepte, je prends d'abord les mains à terre avant de continuer la lutte. Je vous ai dit que la lutte n'est pas la précipitation. La lutte ne serait jamais la précipitation. C'est ceux qui sont précipités là que vous voyez, à chaque 2 pour 3, ils changent la bouche. Aujourd'hui, tu le vois, il est comme un combattant. Demain, il se comporte comme un service de renseignement sans avoir de grade. C'est la précipitation qui les fait se comporter comme ça. Ça veut dire que des personnes qu'on peut les vendre au franc. Des personnes que pour un oui ou pour un non, ils peuvent changer d'avis. Vous les voyez là, c'est des humains comme vous voyez là, mais vides de coquilles. Ce n'est que des coquilles vides, donc l'esprit n'existe pas. L'esprit n'existe pas. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez la magie noire. Quand on dit souvent que le femme là, qu'on a vendu les gens dans le femme là, et vous voyez, dans une famille, on dit qu'on a vendu 5 personnes dans le femme là, on a vendu 8 personnes. C'est à cause des personnes comme ça, des coquilles vides. Ça veut dire que quand ils arrivent, ils sont tellement des canards boiteux qu'ils sont incapables d'assumer l'arrière. Ça veut dire qu'on les a vendus dans le femme là, ils sont censés aller travailler là-bas. Ils arrivent là-bas tellement ils sont têtus, ils ne veulent rien foutre, qu'on finit par vendre toute la famille à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne, on vend tout un peuple. À cause d'une seule personne, on vend tout un peuple. Il y a des gens que je vois encore sur les réseaux sociaux, ils se demandent que les vieux là, quand ils vont mourir, ils auront laissé quoi à leurs enfants? Vous pensez qu'ils pensent aux enfants? Je vous ai déjà dit que les femmes, la majorité des femmes africaines, surtout dans les pays où les femmes commencent à faire l'amour à 12 ans avec les règles, c'est moi qui commence là, ils ne font pas les enfants parce qu'ils veulent les enfants. J'en ai vu de mes yeux. Les gens qui ne font pas les enfants parce que... Ça veut dire que faire les enfants sans vouloir les enfants, c'est quand vous n'avez pas planifié leur avenir. Comme vous êtes tombé enceinte, ça y est, je suis enceinte, je vais accoucher. Je suis enceinte. Si on demande que tu as quel avenir, tu programmes quoi pour cet enfant-là que tu portes? Tu penses de quoi de lui dans 5 ans, dans 10 ans? Il ne pense rien. Elle est enceinte, elle va accoucher. Elle est enceinte à cause du sexe. La réponse est comme ça. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas vous répondre. Bon, imaginez-vous maintenant alors, ces hommes-là à la tête de l'État. Vous pensez qu'ils pensent aux enfants? Même le fils de Niad Dispendi Marcel pense que son père pense à lui. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Détrompez-vous, il ne pense pas à vous. Vous êtes arrivé dans leur famille comme ça par hasard. Comme on dit que les gens s'incarnent là. Vous vous êtes incarné dans leur famille, vous êtes aussi arrivé. Vous avez peut-être eu la chance qu'on vous a un peu bien encadré. Sinon, il ne pense pas à vous. Il ne pourrait pas mourir pour vous. Il ne pourrait pas mourir pour vous. Je vois des personnes allumer la caméra sur des TikTok, reconnaître que non, Issa Chiroma c'est un imposteur, donc il ne peut pas le supporter. Je demandais à mon père, tu peux supporter alors qui? Tu voulais qu'on supporte qui? Si c'est qui, parmi les 11 là, que Pomba nous a servi là, tu aurais accepté qui? Ça veut dire que c'est les mêmes personnes. Quand on va dire que le double dehors, mais il serait avec les Bruno Bidjan. Je vous ai dit, moi, je fais partie de ceux, plus la lutte est un peu dure, plus c'est bon à moi. Plus la lutte est un peu difficile, plus je suis content.
Parce que je sais qu'à la fin de la lutte, on aurait enlevé un bon poignet de pelus qui est au milieu des sacs d'haricots. On aurait enlevé un bon poignet de bandits qui sont au milieu de nous. Des imposteurs. Et je vais vous dire quelque chose encore une fois de plus, que vous les enfants, beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Vous avez les personnes qui ont toujours l'espoir de vouloir avoir l'argent sans jamais vraiment bosser dur pour avoir cet argent-là. C'est des personnes, plus l'âge passe, plus ils sont dangereux parce qu'ils cherchent un positionnement. Je l'ai vu dans la basse. Moi, je l'ai vu dans la basse. Ça veut dire que quand on partait pour lutter, on cherche quelque chose qui peut donner un déclic pour le pays. Mais il y avait des personnes que, quand tu les écoutes même parler, c'est le positionnement qui les intéresse. C'est le positionnement qui les intéresse. Et je l'ai vu avec mes yeux. On n'est pas venu m'expliquer, je l'ai vu avec mes yeux. Je vais vous donner un exemple simple. On est peut-être dans un groupe. On est peut-être avec quelques personnes, on dit, ok, le professeur Maurice Kamto est venu ici, en diaspora. Ce qu'on va faire, c'est que on ne part pas dans son hôtel, on ne l'approche pas. De peur que nos photos vont circuler là-bas, ce que nous on fait ici n'engage que nous. Mais on va l'inculquer ça. Mais non. Et il y a des gens qui disent, non, moi j'ai envie de le rencontrer. Parfois, d'autres n'ont même pas dit. On glissait comme des reptiles. N'ont même pu ramener les photos dans les groupes. Mais nous, on voit plutôt les photos sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils sont partis, jusqu'à ils font les photos avec eux. Tout ça en cachette, hein. Ça veut dire qu'on est ensemble. Eux se séparent comme s'ils partaient peut-être dans leur part d'hôtel. Donc quand vous voyez les photos, c'est comme s'ils se sont rencontrés en route. C'est des reptiles comme ça, j'en ai connu beaucoup. Des reptiles. Des rampants. Des rampants à l'image de ceux qui veulent encore qu'ils continuent au pouvoir. Beaucoup sont sur la toile que vous les voyez crier partout là. Ils crient comme ça parce qu'il doit avoir un équilibre de jeu. Mais ceux qui les ont envoyés disent, non, toi le tout si vraiment c'est un peu tenté d'aller en cacahuète, commence un peu à déconstruire un peu. Parce que vous êtes trop nombreux de l'autre côté là. Le côté là est un peu trop penchant. Mais vous serez seuls. Vous serez seuls. Parce que les ancêtres vont pousser vos langues. Les ancêtres vont rouler vos langues. Ce que vous comptez dire, vous allez dire le contraire. Vous allez vous dévoiler tout seul. On veut que le peuple se retrouve dehors. On veut que le peuple se libère. Même si c'est Sata, maintenant, avec les cornes comme ça, qui tire ce peuple-là dans la rue, vous devez seulement être content. Ça, c'est la position d'un activiste. Ça, c'est la position de quelqu'un qui veut le changement pour son pays. Moi, quand je parle des boules tout le temps, là, vous pensez que moi, je les déteste? Vous pensez que moi, je les déteste? Ou quand je parle des bassas, vous pensez que je les déteste? Je parle du bassa, celui qui est au pouvoir en train de manger. Je parle du boulot, celui qui est... Je ne parle pas des mendiants qu'on les a mal éduqués au quartier. Non, c'est pas d'eux que je parle. Je n'ai rien à foutre d'eux. Je n'ai rien à foutre d'eux. Je parle du boulot qui a la tête. Je ne parle pas du pauvre boulot qu'on manipule avec les mots. Et lui aussi, il vient, comme mendiant d'un état, à taper les commentaires. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Puisque des mendiants comme j'en connais beaucoup. J'en trouve tous les jours dans les rues. Que tu te demandes où est le passé le cerveau. Mais j'ai compris que c'est l'éducation. C'est l'éducation. L'éducation que vous voyez là est quelque chose de primordial. Si vous pensez que je blague, les hommes qui sont parmi vous, épousez une femme qui n'a pas été éduquée, vous allez comprendre dans vous, vous allez comprendre. Quand vous serez au sud, elle sera au nord. C'est pas elle qui fait. Hein. Vous allez beau l'en vouloir, mais non. C'est ce qu'elle a reçu. C'est ce qu'elle a reçu. Vous ne pouvez pas s'aimer le macabo, demain vouloir aller cueillir les prunes. Comment? Comment vous allez cueillir les prunes? C'est le macabo que vous avez sémé. Mais que ceux qui ont sémé les macabos pour nous disent quand même que c'est les macabos qu'on avait sémé. Allez chercher les macabos. Au lieu qu'on se confond, on se retrouve à aller chercher les prunes. Issa Chiroma est la personne qu'il faut le déclic pour que ce régime-là part. Le régime-là n'est pas prêt à partir. Et je vous l'ai toujours dit, dans tous mes Facebook Live, je dis, est-ce que vous savez contre qui vous combattez? Et il y a beaucoup qui parlent même sur les réseaux sociaux là. Et parfois je les vois dans les boîtes de nuit, je dis, mais est-ce que vous partez dans les boîtes de nuit tous les jours là? Vous savez contre qui vous combattez? Moi j'ai des coins que je ne pars pas. Je ne pars pas. Mais par contre, beaucoup d'entre vous qui partez, vous êtes même plus vulgaires sur les réseaux sociaux. Je dis, vous savez sur quoi vous comptez pour partir comme ça? C'est le citoyen lambda qui est derrière dans les commentaires qui ne sait pas qui vous êtes.
Sinon, vous-même, vous savez qui vous êtes et pourquoi vous partez. Aujourd'hui, avec les vidéos que vous faites là, je comprends pourquoi vous êtes dans tous les bois de nuit, dans tous les mariages, dans toutes les soirées. Vous êtes totalement assuré. Vous êtes totalement assuré. Rien ne vous inquiète. Parce que vous savez pourquoi vous travaillez. Dans ce cas-là, rien ne doit vous inquiéter. Mais les nous, comme ça, on dit que quand la poule est légère, elle connaît à quelle heure elle va entrer dans la maison. Quand la poule est légère, elle connaît à quelle heure elle va entrer dans la maison. Nous, on entre dans la maison très tôt. Parce qu'on n'a pas les côtes. Les coqs et les grosses poules vont nous bousculer à la porte. Les coqs et les grosses poules vont nous bousculer à la porte. C'est pour ça qu'on entre beaucoup plus tôt. Vous entrez tard parce que vous êtes des King Kong. Issa Chiroma est la seule personne. Je vous ai dit, voilà un espoir en or. Si c'était votre... Bon, vous parlez de professeur Maurice Kamto comme ça là. Si c'était le professeur Maurice Kamto. Mais on n'a pas besoin de... Regardez ce qui se passe présentement au Cameroun. Je vous avais dit que c'est un cartel. Le cartel ne recule devant rien. Ça, c'est quelque chose que vous allez totalement mettre dans vos têtes. Un cartel de drogue ne recule devant rien. Il sait que si on l'arrête, il part en prison, ça serait la prison à vie. Hormis de la prison à vie, il va trouver d'autres cartels là-bas qu'on va finir par le poignarder en prison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou vous voulez que je détaille encore? Si un membre du cartel meurt avec les armes à main parce qu'il ne va pas se laisser arrêter, il sait déjà que si on l'arrête, il a d'autres cartels qu'il avait balancés, qui sont déjà en prison. Que eux vont arriver en prison, trouver ces cartels-là. Ça va être compliqué, hein? Soit ils vont accepter le mariage de cette personne-là, s'il est doux. Parce que le plus doux va vouloir être leur mari. Mais le moins doux va vouloir seulement les exterminer. Ils ne sont pas prêts à l'extermination. Ils ne sont pas prêts à l'extermination, la famille. Quand vous voyez par exemple maintenant, ils arrêtent Kamini, ils arrêtent tout ce monde-là qu'ils arrêtent là. Regardez comment on arrête les nordistes. On est en train d'arrêter les nordistes partout. Oh, ils ont des armes. Oh, ils ont des ceci. Mais attendez. Vous n'avez pas encore dit que Paul Biya a gagné. Vous avez juste dit que les élections vont se faire le lundi. Mais vous arrêtez comme ça qui? Celui que vous partez arrêter là, qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas voté Paul Biya? Vous voyez pourquoi une fois j'avais dit à ma mère, en 2018, quand les élections présidentielles sont passées, elle a dit que, on a dit qu'elle avait voté Paul Biya. Selon ce qu'on disait, puisqu'elle n'a pas voulu répondre. Et un jour maintenant, on a dit que, oh, on va aller l'arrêter. Je ne sais pas qui de mon village est parti, il a dit que je bavarde en Europe, et on va venir l'arrêter là-bas au village. Elle m'appelle, elle dit, ouais, mon père, vraiment, on dit que c'est que là-bas, non, madame, ne vous mêlez pas de ce que vous ne connaissez pas. S'il vient m'arrêter ici en Europe, non, si on vient t'arrêter au village, en disant que c'est à cause de moi, non, vous pensez que je vais perdre mon temps pour parler de ça? C'est des sardinats. C'est vos amis entre vous. Ton ami vient t'arrêter. Moi, d'être colonial qui est loin en Europe là, qu'est-ce que j'ai à y voir là-dedans? C'est ton ami. Quand tu partais le voter, c'est une affaire d'amis. Quand le régime part maintenant arrêter les enfants qui sont en train d'arrêter les nordistes là, qu'est-ce qui vous prouve que ce nordiste a été que pour Chiroma? C'est un peu l'idée que vous donnez aux gens pour dire que tous les boulous sont avec Paul Biya. Mais c'est faux. Tous les boulous sont pas avec Paul Biya. Ceux qui vivent même cette dictature là la plus féroce, c'est les boulous. C'est les boulous. Ils ont d'abord la malchance que leur terre colle. Ils ont la deuxième malchance qu'on les ait traumatisés. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui vient de chez vous, et pendant que les autres vous accusent, quand vous voulez dire à celui qui est de chez vous là que vraiment, ce qu'on nous accuse, il dit non, ne parle pas comme ça. Hein? Donc si vous tirez son âme, c'est dans la maison que toi tu vas tirer. S'il faut dégainer son âme, est-ce que c'est dans la maison que vous allez dégainer vos âmes? Et les enfants vont finir par être calmes. Voilà dans quoi les boules sont entrés. Jusqu'aujourd'hui, ils souffrent. Tous les écans que vous voyez là, c'est dans ça qu'ils sont entrés. Quand l'écan veut un peu parler, on le dit à lui que, mon frère, notre chose. Donc quand l'ennemi vient pour nous attaquer là, donc tu es avec l'ennemi. Quand un boulot est activiste, regardez un peu comme Valsero là, vous ne pouvez pas savoir ce que Valsero subit, c'est juste qu'il est devenu comme on dit qu'il fume le yayato là. Il a fumé le yayato jusqu'à... Finalement, sa seule famille c'est le yayato. Donc il ne comprend pas ce que vous racontez. Voilà là dans quoi on l'a mis. Donc quand vous dites que, ouais, fumer le yayato, c'est un fumeur de drogue. Il a fini par accepter que oui, je suis un fumeur de drogue et rester dans sa posture. Sinon, fais une lutte dans la maison avec quelqu'un qui défend le village sans rien comprendre.
je vous assure, c'est la chose la plus difficile. Je vous assure, c'est la chose la plus difficile. Je suis dans cette maison-ci. Voilà 2 écans qui sont assis. Voici un bassa. Ils sont 3. Les écans et les bassas. Donc quand je parle d'eux souvent, je vous dis que je connais de qui je parle. C'est les personnes, donc eux qui passent le temps à parler de manipulation là, c'est les personnes qu'on manipule le plus facilement possible. Comme je vous dis, hein, c'est les personnes qui sont tellement émotifs. Donc quand il y a un problème, on dit, tu veux suivre l'étranger et laisser ton frère du village, il suit tellement. Donc quand vous voyez c'est pour ça que je vous avais dit, chaque fois je vous dis toujours que pour manipuler un écran, c'est chose tellement facile. Hein. C'est chose tellement facile. On prend seulement le village, on met devant. Oui, on prend seulement le village, on met devant, on le dit. Donc tu veux aller supporter, tu veux préférer le graphie à cause de ton frère. Et les camps à ce moment-là ne comprennent pas que... Parce qu'on les a tous regardés comme les villageois. C'est pas parce qu'ils sont Yaoundé qui sont citadins. Non, 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 non. Vous pouvez quitter le village vous colle le dos comme la terre rouge. Vous pouvez quitter le village et emporter le village avec vous. Si vous pensez que les blagues, il y a beaucoup d'entre vous là, comme moi y compris. Je vous ai dit que quand on me dit quelque chose en français, si je n'arrive pas à traduire ces choses-là en espagnol et à mon patois, si je ne comprends pas le sens de la chose en espagnol et en patois, c'est que c'est faux. Pourquoi? L'espagnol, c'est une langue que ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on écrit. Ce qu'on prononce en espagnol là, le son que vous écoutez là, c'est ce qu'on écrit. J'ai trop peur des langues comme la langue française. On écrit quelque chose, on dit que en lisant là, il faut oublier le H. Vous avez écrit pourquoi? Vous avez écrit pourquoi que j'oublie le H? Ce que tu vas lire là, oublie le C. En lisant comme tu lis là, ça ne se prononce pas comme ça. Oublie le C. Vous écrivez pourquoi et pourquoi j'oublie. Une langue comme celle-là, qui est une langue coloniale, qu'on le parle, on aurait plein d'imbéciles qui vont sortir en pensant qu'ils parlent mieux cette langue-là que celui qui a écrit. Si le même imbécile prononce parfois quelque chose, tu le demandes, à ta langue maternelle, ça veut dire quoi, il ne connaît pas. Je vous avais posé une question ici. Qu'on appelle policier à votre langue que quoi? Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu me répondre. J'ai dit qu'on appelle soldat à votre langue que quoi? En langue américaine, c'est la même chose partout. Gendarme, policier, tout ça, un seul nom, ce n'est pas 2. Ça veut dire que c'est vrai. Vous allez voir les gens qui vont sortir commencer à dire, gendarme on appelle comme ça, militaire on appelle comme ça. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que c'est un seul nom. Et toute chose qu'on vous dit, si en votre langue maternelle, vous n'arrivez pas déjà à traduire la chose, elle est fausse. Elle est fausse. Ne soyez pas la honte de votre génération. Soyez des personnes dignes. Votre détermination en vaut la peine. Le 26, je vous ai dit qu'ils ont les résultats comme ça dans leur tiroir. Ils ont les résultats comme ça dans leur tiroir. Ça, c'est le résultat que Paul Biya a gagné. Sur ce résultat-ci, toujours, ils ont plutôt mis Chiroma en tête. Ils ont déchiré la tête de l'enveloppe pour être sûr du bon enveloppe. Si vous sortez massivement, ils vont dire, mais restez tranquille, on n'a pas encore lu. Vous voulez casser le pays, pourquoi? Mais restez tranquille. Maintenant, le lundi, ils sortent, maintenant, ils lisent plutôt pour Chiroma. Si vous restez, ça c'est pour vous tester. Ça c'est pour vous tester. Et Issa Chiroma lui-même dit que sortez, il vous donne le mot d'ordre parce que vous avez toujours dit que si le leader ne vous donne pas le mot d'ordre, vous ne serez pas dehors. Ça c'est maintenant le test. Si le 26, vous vous retrouvez partout dehors, je vous promets, soit ça serait nous contre eux, soit ça serait eux contre nous. Et je vous ai tout dit, lutter avec un adversaire, il faut connaître contre qui vous luttez. Regardez quelque chose qui est simple. Par exemple, je vois des personnes qui s'en prennent à Bruno Bijan, par exemple. En prenez-vous à lui, juste pour le déstabiliser, mais ne mettez pas les émotions. Parce que quand vous voyez des personnes comme Bruno Bijan, c'est des personnes qu'on a tellement poussées au bout. Et il n'a plus de sortie. Il n'a pas de sortie.
Il a voulu vous défendre un moment. Juste pour une seule vidéo. On l'a envoyé en prison. Lui, il est sorti. Maintenant, vous voyez, Bruno Bijan, c'est un activiste. Hein? Non, non, c'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un que, si demain, regardez, si demain, le pouvoir là tombe, et quelqu'un d'autre prend le pouvoir, Bruno Bijan fuit, se trouve en exil. Ce monsieur-là, les vidéos qui va nous sortir et les audios qui va nous sortir. Mais ça serait grave. Ça serait grave. Il a beaucoup de choses. Donc tout ce que vous faites là, lui qu'est-ce qu'il fait? Il tente de se défendre maintenant, juste pour rester dans une posture. Mais en réalité, Bruno Bijan, il se défend seulement pour survivre. Je vous ai dit, quand on combat un cartel, on doit d'abord connaître que si ce cartel-là t'attrape, c'est vice-versa, hein? Le cartel vous attrape, il va vous dévorer. Moi, quand il vous dit tout le temps que, même sur une jambe, je ferai la guerre à Bia. C'est pour vous dire que je suis dans mon esprit. J'ai mis que s'il m'attrape, il ne va pas me louper. Et vous pensez que dans mon esprit, moi d'être colonial, si j'ai l'opportunité d'attraper, je vais le laisser. Non, ça veut dire que vous n'avez pas compris de quoi vous luttez. Ils vous ont dit que ce n'est pas le voix bébé. Et ce n'est pas le voix bébé, hein. Ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé. Brenda, il y a 28 ans. Vous voyez quel bébé? Paul Biya vous attrape, ce n'est pas le voix bébé. Il va vous dévorer. Tous ceux qui arrêtent ce jour-là, c'est l'intimidation. Et je vous avais déjà dit, deuxième part d'intimidation, c'est que si vous êtes trop nombreux, si vous êtes très nombreux, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont commencer à disparaître. Vous allez vous trouver avec des personnes qui vont commencer à disparaître. La milice fonctionne de la même manière partout dans tous les pays. Ça ne change pas. Parce que ceux qui les ont éduqués sont les mêmes personnes. Donc si vous ne sortez pas massivement, vous allez voir des personnes qu'on va commencer à arrêter. On va dire que c'est la police qui les a arrêtés. Mais ça ne serait pas les policiers. Donc ceux qui restent à la maison, en pensant que ça ne va pas vous arriver, si vous ne sortez pas massivement le dimanche 26 octobre, à la famille, vous allez voir des vidéos qui vont circuler. Vous allez avoir des frères. Je ne vous fais pas peur. Hein. Je vous préviens juste pour que vous soyez extrêmement prudents et déterminés. J'ai commencé l'entame de mes propos en vous disant que le lion n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est très costaud. Le lion n'est pas le roi de la savane parce qu'il est le plus musclé. C'est parce qu'il connaît sa position. C'est parce qu'il connaît sa position. Regardez dans la vie. La chose la plus facile pour résoudre n'importe quel problème ou pour éviter les problèmes, c'est quoi? C'est le silence. C'est le calme. Avec le calme, vous arrivez à tout gérer. Quand vous faites beaucoup de boucan, vous perdez le contrôle. Avec le calme. On dit quoi? L'intellectuel passe le temps à résoudre les problèmes que l'homme sage a su éviter. Si vous ne sortez pas massivement, ils vont commencer, même parfois par des commentaires. Vous aurez fait des commentaires sur les réseaux sociaux. Juste un commentaire. Ça va recommencer comme le génocide du Rwanda. C'est vos voisins qui vont vous dénoncer à la police. Vous allez voir. Les règlements de compte vont commencer. Vos voisins vont dire, je vois les commentaires tout le temps quand Dette Colonial écrit. Il dit à Dette Colonial que bravo, on va les dégommer ici. On va venir vous retirer à la maison. Tu n'as pas marché. Hein. Tu n'as pas marché. Mon grand-père disait que la malchance n'existe pas. Juste un mauvais calcul. Calculez mal. Vous serez tous des malchanceux. Calculez mal, vous serez tous des malchanceux. Sur le 26, qui est après-demain, vous ne vous retrouvez pas tous dans les rues, dans toutes les villes du Cameroun. Si vous pensez que c'est une affaire de nordistes, c'est une affaire qui se passe à Garoua, c'est une affaire qui se passe chez les Moundans, c'est une affaire qui se... J'ai parlé avec quoi?
J'ai parlé avec quoi? Avec quoi j'ai parlé? J'espère que vous avez les oreilles aussi si grandes comme ma part pour mieux écouter. Le 26 à 15 h, manifestation générale. Manifestation générale. Je vous ai dit qu'ils veulent repousser les élections devant pour vous tester. Et le test final c'est dimanche. Ils veulent s'assurer si il fait pas que vous allez faire quoi. La famille, je vous ai tout dit, n'ayez pas peur. Ce qui va vous arriver, va vous arriver. Moi c'est ce que j'apprécie beaucoup chez le musulman. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup ça chez le musulman. Il dit, ce qui va m'arriver, doit m'arriver. Ce qui avait été écrit pour moi va m'arriver. Peu importe, même si je me fuis, je me cache. Ça va m'arriver. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Une maison à une époque, en Espagne, je pense en 2006, 2005, 2006 comme ça. Il y a une maison qui s'est brûlée. La maison a totalement cramé. La police, les pompiers sont venus, ils ont dit que ah, Dieu merci que c'était en journée, les enfants sont à l'école et beaucoup de personnes sont au travail. Dans cet immeuble-ci, il n'y avait pas pratiquement quelqu'un dans l'immeuble. Mais pendant qu'on éteint le feu, voilà un gars qui sort au milieu des décombres, parce que les pompiers ont cassé les choses avant d'éteindre le feu. Il est sorti là avec le drap roulé sur sa tête. Et tu sais, on dit que tu es dedans. Il dit oui. Donc, quand le fumée a commencé à être fort, le gars dit qu'il est parti aux toilettes ouvrir l'eau. Donc, ça veut dire que, comme si ça l'avait. Donc, la fumée est mélangée avec l'eau. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Donc, il est sorti dedans. Dans mon quartier, personne ne pouvait croire. Donc, ça veut dire que s'il y avait quelqu'un dedans, tout le monde était parti. Mais il était dedans. La famille, ne soyez pas la honte de votre génération. N'oubliez pas que ça, c'est notre dernière chance. Quand le dictateur se multiplie comme le serpent, ça devient plus dangereux. Les plus nouveaux qui vont arriver auront la gencive et les canines les plus tranchants. Ils auront copié de leurs erreurs. Ils vont nous mater. Regardez dans leur tête, présentement. C'est que, parce que, ils savent déjà que, aujourd'hui, présentement, le Cameroun est chaud, hein. Ils savent que même diriger le pays, là, ça serait compliqué. Avec un RDPC à la tête du pouvoir, avec les mêmes têtes qu'on voit tous les jours, avec Atangandji que tous les enfants connaissent que c'est un menaceur. Vous vous imaginez que si même eux prennent le pays là, ils vont vivre avec ça comment? Et pour camoufler tout ce qu'ils ont eu à voler et les crimes qu'ils ont passé le temps à faire, je vous jure que si vous ne les laissez pas le pays, ils préfèrent que ça se gâte. Je ne mange pas, je jette. Voilà ce qui est dans l'esprit. Je ne mange pas, je jette. Vous pensez que les vieux là, avec les couches dans leurs fesses, vous pensez qu'ils peuvent encore donner un ordre à quels jeunes qui sont là-bas, les Batangandji, les Bangongo, les Lupo Motazé là. Vous pensez que quel vieux avec les couches dans les fesses peut le donner quel ordre? Vous pensez que même Paul Biala peut appeler Chantal, il est capable d'appeler, il faut d'abord être lucide pour l'appeler même. Et puis il peut appeler Chantal, c'est-à-dire Chantal Biala. La manière que je vois que les enfants là me tiennent tête, chérie, ils ne m'aiment plus. Ils ne m'aiment plus, les enfants là ne m'aiment plus. Je ne sais pas peut-être qu'est-ce que je les ai fait pour mériter cela. Mais il peut bien savoir qu'il n'est... Peut-être pour lui, il pensait qu'il faisait bien. À nous laissant dans la misère. À nous laissant se reproduire comme des animaux sans lendemain. À nous envoyer à l'école sachant qu'il n'y avait rien pour nous. Il peut comme ça qu'il ne connaît même pas que vraiment... Parce que, vous savez peut-être les problèmes à la maison avec une femme. Chaque fois qu'elle veut se plaindre, tu dis donc juste pour ça je te plains. Mais elle n'arrive pas à s'exprimer, son cœur la fait mal. Elle veut parler. Alors que si tu t'asseyais juste pour l'écouter, ça aurait dégagé ce qu'elle avait dans son cœur. Mais vous ne l'écoutez pas. À un moment donné maintenant, elle a accumulé, elle a accumulé. Le jour que vous voyez que ça a commencé à cuire dans la maison et que vous voulez l'écouter, c'est tellement beaucoup que vous-même vous n'êtes pas prêt à écouter. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est que je ne savais pas qu'elle te faisait autant mal. Mais vous dites ça avec l'idée qu'elle doit s'arrêter, qu'elle ne continue pas à vous expliquer. Mais elle dit, ce qu'elle vous répond, c'est quoi? C'est que, tu vois, c'est de ça que je me plains. Tu ne laisses pas que je m'exprime. Elle est déçue de toi. Mais en même temps, tu veux qu'elle stoppe. Donc, ça veut dire qu'elle a commencé à dire, je ne veux plus, cette relation s'imagine, tu sens que ça cuit. Tu dis, chérie, je suis désolé. Vraiment, j'ai compris. Elle dit non.
Voilà pourquoi je me plains. Laisse-moi m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler. Mais toi, en revanche, ce qu'elle doit dire là, ça te blesse. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est la position que Paul Biya se retrouve aujourd'hui. C'est la position que Paul Biya se trouve aujourd'hui. Mais, est-ce que ça veut dire que c'est un mari qui a compris alors? Parce que c'est un mari qui a compris nos plaintes depuis 2018. Mais il devait tenter d'améliorer nos plaintes. En 2018, on a voulu parler, il a dit que j'ai compris. Regarde, allez encore écouter le discours de Paul Biya. Il a dit qu'il a compris. Oui, il a compris. C'est un mari qui dit qu'il a compris. Mais en réalité, c'est juste pour que nous on ferme la bouche. Parce que ce qu'on va dire là ne le plaît pas. Le 26. N'écoutez pas les commentaires que les gens mettent sur Internet. Il y a des personnes ici en Europe. Quelqu'un m'a dit à moi que la personne a écrit une chanson. Bon, voilà, c'est un musicien camerounais. Il me dit à moi que j'ai écrit une chanson. Pardon, je veux pas rire. Il dit que j'ai écrit une chanson. Et elle est super belle. J'ai dit ok. Il me fait écouter la chanson. Il me dit, je te fais écouter. Je dis non, envoie-moi. Il dit que non, j'ai peur que tu publies. Je dis que quand tu me vois là, j'ai 2 ans. Si tu veux que je publie, tu me dis de publier, je vais publier. Mais j'aimerais que c'est toi-même qui publie ta propre chanson. Il me dit non, j'ai peur. J'ai peur que je publie la chanson et on m'interdit d'aller au Cameroun. Ce que je dis là, c'était aujourd'hui. C'était ce matin. Vous savez ce que je lui ai répondu à la famille? Je lui ai dit, quand je regarde ton fils, il a l'âge de l'une de mes filles. Ça veut dire que ton fils a 10 ans aujourd'hui. Quand je me rappelle de ton mariage avec ta femme, ça fait 12 ans aujourd'hui. Non, si j'ai bonne mémoire, ça fait 12 ans que tu n'es plus jamais allé au Cameroun. Il me dit, oui bro, je suis plus allé, mais voilà, tu sais que la chose là est un peu compliquée. J'ai dit que, donc, si toi, ça fait 12 ans que tu n'es pas allé au Cameroun, ça veut dire que tu n'avais pas un centre d'intérêt pour aller dans ce pays-là. Tu es resté là, 12 ans en Europe, dans un pays européen, 12 ans. Tu n'es jamais allé au Cameroun. Mais tu pars au Canada, tu pars dans tous les pays européens. Mais tu ne pars pas au Cameroun, mais tu es que là. 12 ans. Et aujourd'hui, tu as peur de publier une vidéo et qu'on t'interdit le Cameroun. Est-ce que vous arrivez à comprendre comment l'humain réfléchit? Ça fait 12 ans que vous n'êtes pas allé à quelque part. Et il y a une lutte qui est là, présentement. On veut que ce peuple-là se libère. Tu dis que tu as écrit une chanson. Mais tu as peur de publier et on t'interdit le Cameroun. Mais ça fait 12 ans que tu n'es pas allé. Si on dit que durant de 12 ans, tu ne partirais pas, en réalité, même tu pars là-bas faire quoi? Parce que tu ne pars pas. Tu ne pars pas. La réalité dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de poltrons que dans leur tête, c'est qu'on va m'interdire le Cameroun. Et Paul Biya a su surfer sur ça jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez continuer à surfer sur ça en arrêtant les nordistes, en arrêtant les autres opposants, en arrêtant... Paul Biya ne peut pas arrêter tout le monde. Paul Biya ne peut pas arrêter tout le monde. Il faut seulement que chaque personne qu'ils ont arrêté, qu'on sait qu'ils ont arrêté la personne. Parce que du moment où quelqu'un va disparaître, qu'on l'arrête et qu'on ne sait pas où il est, alors la police ne pourrait plus arrêter quelqu'un dans un quartier. Puis tous les enfants seront obligés de s'armer. Tout policier qu'on voit, on a peur qu'il va nous arrêter. Il est obligé de perdre la vie. Si c'est la guerre civile que Paul Biya veut laisser avant de partir, mais ça serait tout un héritage. L'héritage, c'est l'héritage. L'héritage, c'est l'héritage. L'héritage, c'est l'héritage. Il n'y a pas une forme d'héritage. Hein. Ne pensez pas que l'héritage, c'est seulement l'argent qu'on a laissé. Ne pensez pas que l'héritage, c'est seulement l'argent qu'on a les maisons qu'on a laissées. L'héritage peut être même une maladie héréditaire. Donc, ça veut dire que le père en fils, c'est toujours l'héritage. Hein. Puisque tôt ou tard, vous allez vous rappeler que, comme mon père a ça, ma mère a ça, ou mes grands-parents ont ça, c'est quelqu'un qui avait laissé.
L'héritage même peut être une guerre civile. Parce que quand vous voyez ce monsieur de Paul Biya là, il n'a pas un héritage qui peut vous laisser. Le preuve, il a tout pillé. Il a tout pillé. Le peu qui reste, il préfère vous tuer que de vous laisser. Je vous ai toujours posé une question simple. J'ai mes enfants ici. Je les aime à mort. Mais comme on dit que si la maison ici fait boum ici, première des choses que je vais faire, je vais d'abord courir pour me retrouver dehors avant de dire et les enfants. C'est l'instinct de suivi. Paul Biya, même à l'âge que vous voyez là, il a peur de la mort. Si vous ne croyez pas, regardez. Pour ceux qui ont le permis de conduire, qui roulent la voiture, dites-moi en commentaire, quand vous êtes sur l'autoroute, ou quand vous êtes même en circulation, qui crée plus d'embouteillages quand on est en circulation? C'est les vieux, hein? C'est les vieux. Regardez bien, observez, vous allez voir que les vieux, quand ils sont en circulation, ils créent plus d'embouteillages. Ils créent plus d'embouteillages. Les vieux, si tu le portes dans ta voiture, tu commences à rouler avec une vitesse un peu élevée. S'il a le permis de conduire, regardez son pied droit. À chaque fois, il veut freiner. À chaque fois, il veut... C'est comme s'il voulait contrôler la voiture. Mais il est copilote. Il est copilote, il ne peut pas freiner la voiture. Les vieux créent l'embouteillage pendant que vous roulez en voiture parce qu'ils ont peur de la mort. Plus vous êtes vieux, plus vous avez peur de la mort. Je n'ai jamais compris quelqu'un qui part à une destination. Plus il est proche de la destination, plus ça le fait peur. Là, nous, présentement, si on vous dit que le premier Camerounais qui a plus peur de mourir, c'est qui? Ne cherchez pas par deux chemins. Écrivez Paul Biya. Le premier Camerounais qui a plus peur de la mort, c'est qui? Nyan Difendi, Marcel. Le premier Camerounais qui a plus peur de la mort, c'est qui? Kaba Yege Dibril. Vous n'avez pas besoin de chercher par deux chemins. C'est ceux qui ont plus peur de la mort. C'est ceux qui ont plus peur de la mort. C'est juste qu'auprès de Paul Biya, on l'encourage, on dit que non, monsieur le président, ne vous inquiétez pas s'il y a un problème. D'abord, on le dit même qu'il n'y aura pas de problème. Tout est sous contrôle, monsieur le président. On avait dit à Mobutu que tout est sous contrôle. Jusqu'à Mobutu a fini par fuir par un aéroport militaire. Et Mobutu, maintenant, pour se venger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le général Mayele. Il a dit au général Mayele que non, tu m'as rassuré jusqu'à la dernière minute que j'étais en sécurité, alors que tu planifiais avec Kabila. Chose qui n'était pas vraie. L'histoire nous démontre que ce n'était pas vrai. Le général Mayele, qu'est-ce qu'il faisait? Les ministres disaient ce qu'ils voulaient auprès de Paul Biya. Le conseiller du président disait ce qu'il voulait auprès de Mobutu. Le général Mayele, qui était l'aide de camp, à la dernière minute, là, il dit que non, monsieur le président, je ne peux plus garder ta sécurité. Ils sont déjà très proches. On a pris Mobutu, on est parti. Qu'est-ce que Mobutu a fait? Arrivé étant de l'autre côté, il a dit, ceux qui continuent encore à croire, comme des petits vampires boulous qui sont là, qui continuent à croire que Paul Biya va se régénérer. Moi, je me pose toute la question de savoir. Oui, Paul Biya peut encore prendre 7 ans. En tuant le peuple camerounais. Acceptons. Mais après 7 ans-là, qui va prendre le pouvoir? Je vous promets, même si c'est Franck Biya qui prend le pouvoir là demain, il va vous puger. Et la pompe avec laquelle il va vous puger, ça serait les pompes de 12 kilos. Pas celui de 200 grammes là. Hein. Je dis 12 kilos. Donc quand il met l'eau dedans, c'est un moteur. C'est avec ça qu'il va vous puger. Parce qu'il sait que tous sont des voleurs et la jeunesse ne croit plus à lui. Pour montrer à la jeunesse que non, on va travailler désormais. Mais tous vos vieux là. Parce que si Franck vient demain, il tente de vouloir prendre le pouvoir, soutenu par d'autres généraux. Ngongo, tu vas aller où? Parce que pour que le peuple le croie à lui, même ministre, il ne peut pas te mettre. Attends, tu serais où? Mais il va te coller quelque chose, t'envoyer en prison. Si tu as échappé la mort. Tu échappes la mort, il va te coller quelque chose et t'envoyer en prison. Ça, c'est quelque chose qui est net. Moi, je dis toujours quelque chose. Les personnes qui sont proches de Paul Biya, en réalité, ils ne sont pas méchants. Hein. On vous ment seulement. En réalité, ils ne sont pas méchants. C'est juste que quand tu partes avec le diable, je vous le dis, la famille, quitter ça, c'est difficile. Quand vous partez avec le diable, vous déplacez de là, c'est chose difficile. Le cartel de Yaoundé a pacté avec le diable.
Ils ne savent pas s'en laisser. Ils ne savent pas s'en laisser. Quand vous voyez, il y a des personnes, parce que présentement, ils sont en train de vous montrer que oui, on n'a pas gagné. Vous allez leur faire quoi? C'est ce qu'ils vous disent. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est pas Del Colonial qui le dit. On a perdu. On est là. Vous faites alors on voit. Et la France nous a mis quelque chose dans la tête. Dans la tête des Africains. Que pour montrer que tu as pris le pouvoir, il faut prendre la capitale politique. Il faut prendre le palais. Regardez au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré. Que la paix soit sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé le palais présidentiel. Il a dit que je laisse le palais présidentiel là-bas. Je laisse le palais présidentiel là-bas. Je vais revenir par ici, au centre-ville, créer mon camp militaire et rester par là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a plus de coups d'État. Les coups d'État sont finis. Ils font n'importe quoi, ça ne marche pas. Parce qu'il faut venir au milieu de la population. Il faut venir au milieu de la population. Et c'est ce truc que la France nous a mis dans la tête que, ça veut dire que même si Sachiroma déclare au nord que je suis président, voulant faire le problème de la Côte d'Ivoire, vous allez voir, ça serait compliqué. La France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour accepter, ça va les plaire. Ils vont continuer. Maintenant, ils vont gérer avec Paul Biya, même qu'à visage découvert. Avec Paul Biya, ils vont gérer à des visages découverts pour vous dire, la capitale, c'est pas ici. Nous, on traite plutôt avec la capitale. Et c'est pour ça que Paul Biya avait dit, tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Donc, si la population de Yaoundé ne saute pas massivement le 26 pour le couper la voie respiratoire, alors la famille, on est parti pour 7 ans avec un pays plein de désordre. Et ceux qui se cachent, qui disent, ce n'est pas notre affaire. On dit que quand la maison du voisin se brûle, ça a commencé à se brûler à Bamenda. Vous avez caché les seaux. Vous n'avez pas eu assez de mains pour ramasser du sable. Aujourd'hui, c'est au nord. Beaucoup d'entre vous disent que les Maguida la dérangent beaucoup. C'est les moutons. C'est les moutons. Si vous êtes capable de les considérer comme les moutons, considérez les anglophones comme les anglofous, désormais vous aurez Douala et Yaoundé, que vous allez nourrir ceux de Yaoundé. Douala et Yaoundé va désormais nourrir les Yaoundé. Si le 26, vous ne vous retrouvez pas dehors, ne venez pas vous plaindre après parce que Douala et Yaoundé va nourrir les Yaoundé. Oui, parce que quand ils vont se préparer à égorger tous les moutons, alors il n'y aura plus de Tabaski. Parce qu'ils auront fait la fête le même jour. Avec un peuple derrière qui regarde. Avec des vieux grabataires. Que personne d'entre eux ne pèse 50 kilos. Donc on parle comme ça en général. Nyan Fendi Marcel et Paul Biya. C'est moins de 25 kilos de viande. Avec des os rassis. Avec un sang qu'on échange sur eux tout le temps pour les maintenir en vie. Mais qui les protège? C'est des jeunes comme nous, abandonnés à leur propre sort. Ceux qui ont réussi à traverser la mer. Ceux que les ancêtres n'ont pas pu accepter, la mer les a envalés. Le seul rêve, c'est quitter ce pays-là. Quel est ce peuple que le seul rêve, c'est de quitter sa terre natale? Quel est ce peuple? Quel est ce peuple que pour réussir, il faut qu'il parte de son pays? On dit que nul n'est prophète chez soi. Donc j'irai me plaindre ailleurs. Dans mon pays, je ne peux pas me plaindre. Pour parler des problèmes de mon pays, je dois être exilé pour mieux le parler. Et vous parlez de paix? Si vous voulez savoir que ces gens-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix, qu'est-ce que vous ont parlé de paix là? C'est un mensonge. Sortez le 26. Sortez le 26, vous allez voir.
Vous verrez, c'est le 26. C'est dimanche le 26 à 15 h qu'on verrait la paix. Quand on tape un enfant, on l'interdit pas de pleurer. C'est que le gouvernement, c'est que le cartel de Yaoundé veut faire au peuple camerounais là, c'est de nous taper et nous interdit que... Donc, il nous tape pendant que la chico fait un... Il nous fait chut, on ne doit pas parler. Ce qui les intéresse, c'est que sur les réseaux sociaux, on parle des femmes, on parle des fesses, on parle des caleçons, on parle des musiques tordues, sans production nulle part. Tout ce qui est distraction. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit dernièrement que quand vous êtes en Afrique, pour vous montrer que ces gens-là ne nous ont jamais produit rien, faites un vrai projet. Allez montrer à l'ambassade. L'ambassade de la France. Dites-leur qu'on veut le financement sur ce projet-ci. Ils ne vont pas vous financer. Mais faites un truc qui est pour la distraction, qui ne va vous amener nulle part. Vous les montrez, ils vont financer. Parce que ce n'est pas l'aide. Ils ont besoin qu'on soit con. Ils ont besoin qu'on soit con. Voilà la famille. Si je suis venu ce soir, c'était pour vous dire que la lutte n'est pas la précipitation. Soyez prêts. Et sortez massivement le 26. C'est votre avenir qui est en jeu. Vous savez, moi j'ai compris dans la vie que quand c'est ton jour, tu ne vas pas y échapper. Quand c'est ton jour, tu ne vas pas y échapper. J'ai payé une voiture, j'étais tellement content de ma voiture, j'étais tellement fier. Je ne donnais cette voiture-là à personne. Quand quelqu'un me demandait, je ne donnais pas. Tellement j'étais amoureux. J'étais amoureux de la voiture. Un grand frère que je ne pouvais pas dire non. J'avais un rendez-vous le lendemain matin pour quelque chose de grand. Que j'étais tellement content pour ce rendez-vous-là. Mais le grand frère est venu me demander la voiture pour un truc urgent dans lequel il part à 5 heures. Et il revient, il arrive à 7 heures. Donc de 5 heures, il fait un aller-retour pour aller prendre des gens à l'aéroport. Donc prendre en fait sa femme quoi. Donc il a épousé sa femme au pays et sa femme est venue avec sa fille. Il devait aller prendre sa fille. J'ai pris la voiture, je l'ai donnée. Moi, je ne donnais la voiture à personne. Ça veut dire que j'avais plusieurs personnes m'ont dit, grand s'il te plaît, je voulais la voiture là, peut-être même, ou disons même peut-être même pour le mariage ou n'importe quoi. J'ai dit, je ne donne pas. Si vous donne ma voiture là, ça veut dire que c'est comme si j'étais prêté ma femme. J'ai pris la voiture, j'ai donné à ces grands frères là. Je me suis couché comme ça, je dormais. Le grand m'appelle et me dit que pourquoi la voiture l'a fait comme ça. J'ai demandé que tu as mis quoi dedans. Et que j'espère que tu as mis le diesel dans ma voiture. Il dit non mais j'ai mis le diesel. Le tuyau même n'entrait pas. J'ai dit ah mon Dieu. ma respiration ne fonctionnait plus bien. Ma respiration devait s'arrêter. Jusqu'à quelqu'un m'a dit, quand j'ai appelé quelqu'un de l'autre, mais pourquoi tu ne l'as pas dit que c'était telle chose qu'il fallait mettre dans la voiture? La personne a compris comment il parlait au téléphone, il m'a dit respire à fond, prends l'air et respire encore. La famille, si le 26, vous ne sortez pas dehors, vos vies seraient comme ma voiture qu'on avait mis l'essence dans le diesel. Parce que ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Ils vont vous faire du sale. Parce qu'ils ne vivent que de ça. Quand les gens vous disent, à Mondo Vision, on veut la paix. On veut la paix dans ce pays. Ne sortez pas, hein. Si on vous dit de sortir. Mais il fallait vous juste demander à la personne que Bamenda est où? Bamenda est où? Bamenda est où? S'ils n'arrivent pas à vous répondre, c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse. Le Nozo est à quelle position? Parlons de paix. Parce que quelqu'un qui vous parle de paix, aujourd'hui en 2025,
Donc depuis 2016, ils n'ont jamais trouvé ce mot paix là. Après avoir perdu les élections, ils nous parlent de paix. Donc ça veut dire que ce mot là, le régime de Yaoundé, le caractère de Yaoundé, connaissait le mot paix. Les enfants ont pris ceci. Les enfants ont pris ceci. Ils ont dit qu'on veut. Oh oui, c'est les séparatistes. C'est les séparatistes. Ils ont pris. On accepte. On accepte. Vous avez dit que c'était indivisible. Le mot paix, vous ne l'avez jamais trouvé. Depuis 2016, le mot paix a disparu dans le vocabulaire du cartel de Yaoundé. Moi, je ne savais pas. Moi, sincèrement, quand je les écoute, je dis, regardez-moi des comédiens. Regardez-moi des comédiens. Ça veut dire que le mot paix existait dans votre vocabulaire avant que vous avez tué les anglophones depuis 2016. Moi, je vous dis quelque chose. Hein. C'est juste parce que Paul Biya, il a les yeux de ses patrons qui sont sur lui. Et je vous ai dit, voilà, je vais encore répéter aussi ici, pour les personnes qui appellent la communauté internationale là. Vous n'êtes pas sur vous ne voyez pas les réseaux sociaux. Vous vous appelez quelle communauté internationale? Qui a appelé la communauté internationale? Nos problèmes, c'est dans la maison. On va régler nos problèmes dans la maison. Si on arrive à s'entretuer, on va s'enterrer derrière la maison. Vous savez, dans un couple, quand les problèmes sont à la maison, vous tentez de gérer ça à la maison. Parlez dehors seulement quand vous voyez qu'il y a les coups de poing pour éviter le mort d'homme. Sinon, quand les couples se gâtent parce que le problème c'est de trouver dehors. Vous savez, un homme, sa femme peut le tromper. Accoucher même un enfant dehors, il arrive à pardonner cette femme-là et vivre avec cette femme-là. Mais il ne faudrait pas que l'enfant qu'il a eu dehors là, que quelqu'un d'autre connaît aussi l'histoire. Il n'y a pas de secret pour trois, c'est pour deux. L'homme peut arriver à pardonner une femme qu'elle a fait un enfant dehors. Nos ancêtres l'ont fait. Qu'elle a fait un enfant dehors. Il pardonne ce qui vit à la maison avec l'enfant là, sans jamais maltraiter cet enfant là. Mais il ne faut pas que le secret là qu'il y a une troisième personne qui connaît. Hein. S'il y a une troisième personne qui connaît, ce n'est plus un secret. Son orgueil d'homme va le faire vous fuir. Nos problèmes camerounais, on n'est pas 30 millions de cancres. Même si Paul Biya nous a abrutis, on sait arranger nos problèmes. Vous appelez la communauté internationale. Voilà, on a tué, voilà, on a fait un génocide. On avait dit que le génocide rwandais, la communauté internationale n'avait pas intervenu rapidement. On avait aussi su ça tard, parce qu'on ne connaissait pas ce qui se passait. On a commencé Gaza devant eux. Vous appelez qui? C'est qui vous appelez? Vous appelez ceux qui ont amené Laurent Gbagbo à la haie pour 8 ans? Vous appelez ceux qui ont trimballé, qui ont laissé Ouattara au pouvoir? C'est qui vous appelez? Et laissez en commentaire s'il vous plaît. C'est qui? Quand vous appelez communauté internationale, c'est qui? Puisque dans vos cerveaux de pigeons là, ça veut dire que c'est la France que vous appelez. Vous appelez un maître pour dire que son élève veut caler au pouvoir. J'ai dit que la lutte doit être longue, hein, parce que sinon, si on se libère très vite là, on risque d'être des moutons parfois. Hein. On risque d'être des moutons. Ça veut dire que ce qui se passe ailleurs ne nous sert même pas de leçon. J'ai dit, même si c'est un génocide qui est au Cameroun, hein, on ne veut pas de communauté internationale. On va sortir de là en étant des hommes. On va sortir de là en étant des hommes, avec un grand H. Même si vous voulez, vous mettez le Z. Appelez ça comme vous allez l'appeler. Quand vous appelez la communauté internationale, on a exterminé le peuple palestinien devant nous. Israël a pris le papier comment vous appelez encore? De l'ONU, déchiré pour dire que ça c'est rien. Jeté. Vous appelez Kabé. Et Israël au Cameroun et ceux qui supportent Pomba forment l'armée. Mais les services de renseignement, vous appelez qui? Oh. Ne soyez pas de ceux quand ça rampe, ça vous voit, ça fuit. Pour le moment, c'est en train de ramper.
Évitez que ça a les ailes. Évitez que ça a les ailes. Appelez la communauté internationale. Vous voulez mettre les ailes sur ce qui est en train de ramper. L'armée camerounaise, c'est 40 000 hommes qui vaut 0,2%. Même s'il vaut seulement 2%. Ils vont dépasser 30 millions de Camerounais. Même parmi cette armée-là, si ça va en cacahuète, il y a même ceux qui vont tourner l'arme contre les autres. Et lutter avec détermination. Ce n'est pas écrit sur le front du professeur Maurice Kamto président. Ça veut dire que même Jérôme n'est pas écrit président. Soyez de ceux que vous voulez le changement. Et le changement là peut venir n'importe où. Voilà un vrai lutteur. Ça c'est les pensées d'un vrai lutteur. J'ai dit que si je dors, je me lève le matin, on dit que il y a eu coup d'état. Je veux dire, première des choses, ceux qui étaient en cravate qui nous menaçaient là, au moins eux ils ne seront plus là. On va voir le deuxième groupe qui nous menace. Vous pensez comme je veux que Jérôme arrive au présent là, que ça va s'échapper là. Mon problème c'est que même ça l'échappe du contrôle, mais que ça ne se retrouve plus dans les mains de ceux qui nous ont matés depuis 43 ans. Point barre. Point barre. Je ne suis pas de ceux qui disent que je ne mange pas de jette. Si ce n'est pas à moi, quelqu'un d'autre prend et il prend soin. C'est comme ça. Je suis de ceux, quand tu te sais qui se sépare d'une femme, tout ce qu'ils trouvent à là disent que tu n'as pas le droit d'être malheureuse. Tu n'as pas le droit d'être malheureuse. Tu as le droit d'être heureuse. La prière que vous faites pour vous là, doit être la même prière pour la personne que vous vous séparez aussi. Ne priez pas quelque chose contraire à ce que vous priez pour vous-même. Non, c'est que la prière là va se transformer, ça va venir vous trouver au lit. Vous appelez la communauté internationale pour venir nous aider. Comme la communauté internationale a déjà aidé qui? Donnez-moi un seul exemple de la communauté internationale. Écrivez en commentaire. Donnez-moi un seul exemple. L'histoire est têtue. Génocide du Rwanda. Qu'est-ce qui commence le génocide du Rwanda? On tire sur l'avion d'Abia Emana. Sortant d'où? De l'aéroport de Kanumbe. Qui contrôlait l'aéroport de Kanumbe? C'était les Français. Qui fabriquait les missiles? Qui avait les missiles? C'est les Français. Ils ont tué 2 présidents au même moment dans le même avion. Rwanda et Burundi. Ils sortaient où? D'une réunion pour qu'il y ait la paix. Ces gens-là aiment la paix. Vous voyez des personnes qui sont de nature à guerre. Vous voulez qu'elles... Vous les appelez où? Ils sont déjà là. Hein? Ne les appelez pas, ils sont là. Hein? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas loin, ils sont là. Bon, tu dis qu'il n'y a pas l'armée française au Cameroun. Non, 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 ils sont là. Ils sont là. Vous, ou dans vos cerveaux, vous pensez que l'armée française, là, c'est seulement les blancs. Vous pensez que l'armée française, c'est seulement les blancs. Quand on prend un Martiniquais, quand on prend par exemple un Guadeloupéen, on prend par exemple, comment on appelle encore, un Mauricien, on prend par exemple un Haïtien, il est dans l'armée française. Vous savez comment il se comporte? Il est plus blanc que blanc. Hein? C'est eux-là qu'on appelle les nègres de maison. Peut-être vous cherchez, quand on dit nègres de maison, vous lisez seulement les commentaires, vous passez. C'est eux-là qu'on appelle les nègres de maison. Si la France dit qu'on est menacé, ah, on est menacé. Nous sommes menacés. Il va dire nous sommes menacés. Il va dire nous sommes menacés. C'est quand vous voyez les choses parfois devant vous, que vous arrivez à analyser c'est quoi la vie. Un petit garçon était venu en vacances à Madrid, chez sa mère. Pas sa mère, donc sa tante. Sa tante est américaine. Mariée avec un Américain. Donc les deux sont américains. Ils sont venus en Espagne. Ils vivaient en Espagne depuis longtemps. Donc ils ont mis les enfants en Espagne. Les enfants sont en Espagne, ils parlent espagnol, ils parlent anglais. Leur petit neveu vient. Il est arrivé, il est en Espagne. À l'époque, j'ai quoi? J'ai peut-être 27 ans, 25 ans. Entre 25, moins de 27 en arrière. L'enfant, votre truc de TikTok, je ne sais même pas ce que c'est.
L'enfant vient, on dit que l'enfant est américain. Moi, je dis à l'enfant que, mais, on dit que tu es américain là. Moi, je te vois seulement trop. Quand je te vois noir là, normalement, toi, tu es de quel pays? Tu es d'origine vraiment où? Moi, je connaissais pas encore les. Un instant, il y a la famille. Je vais même déjà couper le live parce que. Je dis à l'enfant que non, tu es noir là, tu es vraiment. Tu es de quel pays? Tu viens de. Voilà, je demande que tu viens de quel pays? Parce que je l'ai vu au début, je pensais, au Carrefour, je pensais que c'était les Dominicains là, les Jamaïcains et tout. Je demande que tu es de quel pays? Il me dit que. Il me dit qu'il est américain. Il dit, ah, moi je pensais que tu es soit jamaïcain, soit peut-être africain. Bah, tu ressembles beaucoup plus comme un Sénégalais. Yeah, ben, il s'est fâché, hein. Il me dit, don't do that shit. Ne me dis pas ça. Je ne suis pas... Il me dit, don't do that shit. Ne me dis pas ça. Il me dit que je suis américain, on repositionne. Il dit que, ok, tu es américain, on repositionne. Mais quand tu te regardes là, normalement, quand tu te regardes, parce qu'il avait les locks même sur la tête. Et quand tu regardes pas que tu ressembles même pas à un Sénégalais. Il dit non, 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 il n'est pas. Il commence à se fâcher. Il est tellement énervé que sa nièce le dit à lui que non, non, ne tenez pas, vous êtes juste en train de causer. Sa nièce devait avoir quoi, peut-être 16 ans, 17 ans comme ça. Maintenant, je le demande à lui que tu penses alors que toi tu viens d'où? Quand tu te regardes, tu penses que tu viens d'où? Vous savez ce qu'il m'a dit? Regarde comment on nous a abrutis, partout où on part. Il m'a dit qu'il est un mélange d'Indien et d'Allemand. Un truc comme ça, il m'avait raconté. Il est un mélange d'Indien et d'Allemand. C'est au fur et à mesure, dans sa race, que trop de noirs sont arrivés et cette couleur-là est partie. Pendant que les autres gars dominicains discutaient encore avec lui, je suis une fois resté tranquille. Si quelqu'un te dit que l'herbe est jaune, tu es obligé d'expliquer l'herbe. Parce que déjà avec l'explication qu'il m'a donnée, discuter avec lui c'est un pétant. Voilà la famille. Je venais ici sur ce Facebook Live, ce 24 octobre, vous faire comprendre que le cartel de Yaoundé ne va pas laisser. Donc si vous, dans vos têtes, vous pensez que eux, pour bonne charité, ils vont dire que, ok, nous on aime la paix, restons dans la paix. La famille, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ils vont mourir avec les armes à main. Ce que vous voyez là, parfois, tout le monde est contre ça. Mais 4 personnes seulement sont pour ça. Et 4 personnes, comme ils sont influents, finissent par trimballer tout le reste dans ça. Tout le monde veut sortir. 4 personnes au quartier peuvent dire aux autres qui voulaient sortir que, gars, vous partez là, c'est la merde. Les 4 personnes peuvent influencer sur tous ceux qui devaient sortir. Ne soyez pas les 4 personnes qui vont freiner les autres au quartier. Soyez de tout le monde qui veut se retrouver dans la rue. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège et vous bénisse. Je reviendrai dimanche ici. Voir à quoi la rue a donné. Nos grands-parents disaient que quand une prostituée est enceinte, c'est que Dieu a arrêté le bandit. Vous voulez qu'il dise en patois? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche à 15 h.